Mais qu'est-ce que tu vois, Doudou, dis donc? Moi, Doudou, j'ai tous les dons. Je vois, je vois, je vois, je vois. Je vois, ou je vois pas. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Bon, ben, je viens de regarder les infos, là. J'ai appris que Gérard Collomb avait piqué dans la caisse. Alors, c'est pas bien, ça, hein, c'est pas bien du tout. Alors, déjà, bon, on va lui accorder le bénéfice du doute. Et, pourquoi aurait-il fait ça si toutefois c'est vrai, hein? Aurait-il été nécessiteux à un moment donné? On sait pas. Alors on va essayer d'éclaircir ça et je vais voir ce que vont me dire mon oracle G. Voilà mes petits doudous. On va essayer d'éclaircir tout ça. Alors, Gérard Collomb, pourquoi a-t-il piqué des sous dans la caisse? Coupe. Ah, les amis. Alors aurait-il fait ça pour ses amis? On sait pas, hein. Et, oula, l'hôpital. Ça, c'est bizarre l'hôpital. On va essayer d'éclaircir pourquoi. Ah, j'écarte. Voilà. Alors, pourquoi a-t-il piqué des sous? Pourquoi aurait-il piqué des sous? Hein, parce que, voilà. Hop. Là. 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 Je découvre. Ah, mais il avait le cœur brisé, vous voyez? Vous voyez le cœur brisé? Vous voyez son cœur? Tout décousu là? Tout brisé? Peu en deux? Il avait le cœur brisé, Gérard Collomb. Et la justice. Alors pourquoi la justice? Ben, faut dire que s'il a piqué des sous, forcément, il va devoir rendre des comptes à la justice. Bon, on va voir. On va voir ça. Ah, serait-ce la fin? Ou le début? On n'en sait rien. On va continuer. Ah bah le v'là, Gérard Collomb. Il ressort bien dans mes cartes. Alors, on va voir, hein, ben, en fait, voilà, il avait le cœur brisé, apparemment, hein, il avait le cœur brisé, et pourquoi, on va essayer de savoir pourquoi il avait le cœur brisé. Pourquoi il avait le cœur brisé? Alors, ah, aurait-il été trahi par des amis? Hein, les amis, là, vous voyez, les amis? Hein? Il aurait été trahi, à mon avis, par ses amis. Il était peut-être jaloux. Là, il y a la campagne. Alors, est-ce qu'il va aller se reposer à la campagne? On va découvrir tout ça. Ah, la transformation. C'est assez curieux, hein, ce tirage de Gérard Collomb, là. Ça veut pas trop me dire. Ah ben oui, les sous. Vous voyez les sous qu'il a piqués? Qu'il aurait piqué. Voilà les sous. Aurait-il voulu aller les cacher à la campagne? Hein, et puis il aurait été dénoncé par des amis. Nous n'en savons rien. Alors on va voir. Ah ouais, bah ça c'est tribunal, hein, les tribunaux, il va devoir rendre des comptes. Ah bah oui, beaucoup de sous, hein. Vous voyez la pyramide là, l'élévation, il a piqué beaucoup de sous quand même, hein. Pourquoi aurait-il piqué beaucoup de sous? Ah, quel mystère. Elles sont mystérieuses ces cartes aujourd'hui. La force était avec lui. Il a eu la volonté de piquer ses sous. Mais pourquoi il a piqué des sous? On pique pas des sous comme ça. Ah. Il y a le blond qui sort. C'est peut-être lui son ami qui l'a trahi. Allez savoir. On n'en sait rien. Allez. On découvre.
les cartes. Ah oui, bah oui, voyez, un petit coup de poignard dans le dos là. Hein? C'est le blond à mon avis, sans le nommer. Ouais, il y a eu beaucoup de travail de fait, beaucoup de travail d'investigation à mon avis pour savoir s'il avait piqué ou pas. Voilà. Et puis oui, bah oui, quand on pique des sous, forcément, on emprunte une mauvaise direction, parce qu'un jour ou l'autre, forcément, ça se retourne contre nous. Et ça a été un hasard. Alors, quel hasard? Le hasard, est-ce que Macron serait tombé dessus par hasard? Hein? Ou alors Colomb, bah il a piqué par hasard, il a trouvé des sous, il a dit tiens des sous, et puis il a voulu prendre les sous, et puis les sous, bah c'était pas à lui. Voilà, quand on trouve quelque chose comme ça, bah on le garde pas, hein, surtout quand c'est beaucoup de sous, parce que apparemment c'était beaucoup de sous. Voilà. Bon. Bon. Tac. Et ah bah oui, ça a été révélé par les médias forcément. Hein, c'est ça aussi le travail d'investigation, là, vous voyez. Les médias, bah ils se font, pour eux c'est du pain béni. Quand il y a des petits scandales comme ça. Et puis oui, forcément, il est triste. Hein, ça fait de la casse et puis ça y a fendu le cœur. Hein, parce que j'ai vu là tout à l'heure, le cœur il était fendu. Et nous avons une pensée. Alors, c'est quoi cette pensée là? Cette pensée, c'est quoi? Ah, bah, il croyait avoir de la chance, hein, vous voyez. Il croyait avoir de la chance. Non seulement, bah, quand on est un voleur, c'est pas vraiment une chance, hein, que d'avoir récupéré ce qui nous appartient pas. Alors, oui, il s'est senti épanoui. Hein, il y a beaucoup de fleurs, hein, bizarre. Et ça reste un mystère. Et ça reste un mystère. Parce que bah forcément, moi je pense qu'il voulait cacher quelque chose. Hein, il voulait pas le dire et bah ça s'est découvert. Voilà, ça s'est découvert. Alors, et bah oui, les nouvelles, vous voyez, on va avoir des nouvelles. On va avoir des nouvelles bientôt. Des nouvelles. Ah, la blonde. Ça, à mon avis, c'est Brigitte. Pourquoi elle sort, c'est Brigitte? Pourquoi elle sort? Et voilà, l'affirmation, toujours l'affirmation. Ça, les cartes, généralement, elles ne mentent jamais. Et voilà, le chagrin. Il a du chagrin. C'est ce qui l'a amené, à mon avis, à piquer cet argent. Hein. Comme je disais au début, peut-être était-il nécessiteux. Il voulait pas que ça se sache. Et puis, bah, les médias, ils ont vu qu'il était pauvre et puis qu'il avait dû piquer de l'argent. Et voilà. Et ça s'est su. Et maintenant, il est triste. Sa renommée. C'est sûr que ça fait pas bon genre. Hein. Voilà. La protection. Pourquoi la protection? Pourquoi la protection? Ah, la maladie, la maladie. Cette femme-là, c'est sa femme en fait, parce que c'est de l'argent qu'il a piqué pour donner à sa femme. Hein, d'après ce que j'ai pu écouter, il a piqué de l'argent pour donner à sa femme. Alors c'est triste ça, c'est bizarre. Je vais questionner ma boule de cristal pour en connaître plus là, parce que je me concentre. Là, je me concentre. Ah, mais dis donc, ma boule, elle m'apprend des choses assez étranges. Elle m'apprend des choses étranges. Bon. Eh bien, écoutez, ma boule, elle me dit que sa femme était malade. Voilà. Elle avait une maladie orpheline. Hein, elle était atteinte de floriphagie douteuse. Voilà. C'est une maladie orpheline hein, qu'on peut pas guérir. Et la floriphagie douteuse, en fait, eh bien, au fil des années,
et ben sa femme, voilà, elle est devenue florifage. Voilà. Donc, florifage, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Elle devait manger des fleurs pour pouvoir se guérir. Vous voyez, on a fait des examens. Voilà, on a fait beaucoup d'examens à l'hôpital et on a découvert cette fameuse maladie orpheline, la floriphagie aiguë. Douteuse, pardon. Donc lui, il voulait pas que ça se sache, hein. C'est pour ça que les médias là, ils voulaient le cacher aux médias. Vous voyez les médias, ils voulaient le cacher parce que pour lui, c'était tout ce qui révèle la maladie, tout ça, c'est assez personnel. On ne doit pas le dire. Voilà. Seulement les fleurs. Voilà, c'est pour ça. Regardez, c'est pas vraiment une pensée, c'est les fleurs qu'elle mangeait. Voilà, elle mangeait beaucoup de fleurs, énormément de fleurs. Voilà, c'est pour ça qu'elle allait à la campagne. Voyez, elle allait à la campagne pour manger des fleurs. Parce que les fleurs, forcément, ça coûtait cher. Hein, voyez, pour se nourrir, fallait manger des fleurs en abondance. Hein, pour pouvoir se nourrir, parce que y a pas beaucoup de protéines dans les fleurs, comme vous le savez. Voilà, vous voyez les fleurs. Vous voyez les fleurs. C'est ça, toutes ces fleurs qui sortaient là, que j'arrivais pas à trouver le pourquoi du comment. Hein, elle devait se nourrir exclusivement de fleurs. Voilà, c'était sa maladie. C'est à cause de sa maladie. Alors, comme ils habitaient en ville, et puis que les fleurs, ça coûte cher, ils sont partis vivre à la campagne. Voilà, et c'est pour ça qu'il avait piqué des sous. Parce que les fleurs, ça coûte très cher. Et il voulait sauver sa femme. Voilà l'explication. Et voyez, voilà, elle était beaucoup malade, voyez, la maladie qui ressort. Et ça, je peux vous assurer, mes petits doudous, que c'est une affirmation. Voilà, si mes cartes me disent que ça s'est passé comme ça, c'est que ça s'est passé comme ça. Voilà. Voilà tout ce que je peux vous dire pour Gérard Collomb ce soir. Et je vais questionner avec mon pendule à savoir si cette pauvre femme, un jour ou l'autre, elle bouffera plus des fleurs. Voilà, parce que c'est malheureux quand même se nourrir de fleurs comme ça. C'est insensé comme maladie. J'espère qu'ils vont trouver un vaccin, qu'ils vont trouver un antidote, quelque chose. Voilà. Alors on va demander si un jour ou l'autre on trouvera un remède contre la floriphagie douteuse. Trouverons-nous un remède? Mon pendule s'affole. Il me dit que non. Il s'affole comme jamais. Non, écoutez, mes petits doudous, hein, je suis désolée pour cette pauvre dame, mais voilà quoi. Elle devra vivre toute sa vie avec sa fichue maladie. Voilà. Tout ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de voyance. Voilà. Salut mes petits doudous. À bientôt, je vous aime. Salut. Mais qu'est-ce que tu vois, Doudou, dis donc? Moi, Doudou, j'ai tous les dons. Je vois, ou je vois pas.